la société grecque. Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans l'attitude européenne face à la réforme fiscale en Grèce. C'est-à-dire que d'un côté, on dit oui, il faudrait que les Grecs fassent payer plus d'impôts aux riches grecs, mais en même temps, dans le même temps, les banques françaises ou allemandes sont très contents de récupérer les fonds et les actifs financiers de riches grecs sans leur envoyer les informations pour pouvoir les aider à les taxer. Et en fait, en pratique, ce qu'on a surtout poussé le gouvernement grec à faire, c'est privatiser à bas prix les actifs publics restés à privatiser. Et qui a racheté? C'est justement des banques françaises ou allemandes qui sont très contents d'acheter les actifs à bas prix. Donc là, il y a une hypocrisie énorme. Écoutez, même la France et l'Allemagne n'arrivent pas à faire payer un impôt sur les sociétés correctes aux plus grandes sociétés multinationales. Les personnes les plus riches arrivent à échapper à l'impôt en se mettant au Luxembourg. Donc comment voulez-vous que la Grèce, à elle toute seule, arrive à coordonner comme ça un système fiscal? Donc je pense que là encore, c'est des solutions européennes, c'est-à-dire qu'on aurait besoin d'un impôt commun sur les sociétés, sur les bénéfices des sociétés grecques, mais aussi françaises, allemandes. Au-delà d'une certaine taille, c'est un impôt européen sur les sociétés qui devrait régler le problème. On aurait besoin de transmission automatique d'informations sur les comptes bancaires des riches grecs en France, en Allemagne, et des riches français en Allemagne, en Italie. Donc c'est toute cette coordination fiscale qui a à construire ensemble. On donne des leçons à la Grèce, puis pour finir, le seul conseil fiscal, c'est augmenter la TVA, augmenter la TVA. Mais quand il s'agit de faire payer les plus riches ou les plus grandes sociétés, là, on est aux abonnés absents. Donc il y a quand même une hypocrisie qui est dans ce domaine particulièrement insupportable.